Ces élections ne ressemblent à aucune autre. Le président de la République a été élu par défaut, suite à des concours de circonstances aussi inédits qu'imprévisibles. Ce président improbable essaie à présent de gagner les élections législatives en semant la confusion, en pratiquant une technique vieille comme le monde. Il achète ses soutiens par des postes ministériels et en faisant la cour de manière vulgaire à nos amis de la droite. M. Macron veut ainsi faire croire que la droite et la gauche, c'est la même chose. Il recycle d'anciens cadres venus du PS et du MoDem, que bien souvent plus personne ne voulait d'ailleurs, des candidats sans conviction. Il instrumentalise quelques ministres de droite, qui ne représentent en réalité qu'eux-mêmes. Et il appelle cela la modernité, le renouvellement. Moi, j'appelle tout simplement cela de l'opportunisme. Monsieur le ministre, cher Brice, vous avez ironisé dimanche soir sur LCI à propos de la main tendue d'Emmanuel Macron à la droite, en faisant remarquer que dans cette main, il n'y avait rien. Ces fameux ministres dits de droite, qui combattent leurs propres amis et pire, leurs propres idées, ont-ils obtenu une seule inflexion sur le programme du président? Aucune. Nous, républicains et UDI, nous avons une responsabilité. Démontrer la supercherie et la manipulation. Démontrer que la droite et la gauche, ce n'est pas la même chose. Et surtout, nous avons la responsabilité de la véritable alternance. Il y a une alternative entre Emmanuel Macron, qui est ni plus ni moins que le double de François Hollande, en plus présentable, ce qui n'est pas très difficile, et le Front National, qui n'apporte aucune solution applicable ou réaliste. Ce parti, le Front National, qui selon ses interlocuteurs est tantôt pour une sortie de l'euro et de l'Union européenne, tantôt pour un maintien dans cette même Union. Allez comprendre la logique et la cohérence dans tout cela. Mon premier engagement est clair. Il est sans équivoque. Élu député le 18 juin, je ne siégerai pas dans une majorité macroniste. La seule majorité qui m'intéresse, la seule à mes yeux capable de redresser le pays, c'est une majorité de la droite et du centre élue sur un projet clair. Naturellement, cela n'interdit pas, lorsqu'ils vont dans le bon sens, de voter des textes proposés par d'autres, si c'est dans l'intérêt des Français. Et vous constaterez une chose, on demande toujours aux candidats LR s'ils sont prêts à voter les textes des autres, mais on ne demande jamais aux candidats d'En Marche s'ils seront prêts à voter les textes des Républicains. Si nous renonçons à défendre notre projet, en nous fondant dans une vaste majorité centrale, centriste, que restera-t-il aux Français comme alternative en cas d'échec? Je comprends la stratégie de débauchage de M. Macron. Elle est habile, mais elle est politiquement dangereuse. Dangereuse car elle place les partis extrêmes, donc dangereux, comme la seule alternative au pouvoir en place. Croyez-en mon expérience. La meilleure équipe est rarement celle des individualités fussent-elles de talent. Mais souvent, c'est celle de l'homogénéité, de la complémentarité et du jeu collectif. Nous n'avons pas oublié le bilan catastrophique du quinquennat Hollande-Macron. Ce quinquennat Hollande-Macron, c'est 600 000 chômeurs de plus, une croissance inférieure à la moyenne de la zone euro, le dérapage des finances publiques, de la dette et l'explosion des impôts. Tout cela avec Emmanuel Macron, conseiller économique, puis ministre de l'économie de François Hollande. Un Emmanuel Macron, aujourd'hui héritier, et entouré d'une flopée de jeunes énarques, parisiens, arrogants. Que connaissent-ils?
de la vie des Français. Cela n'empêche pas cette circonscription les candidats de gauche de pousser comme des champignons à l'occasion de ces élections. Certains avancent masqués, d'autres se revendiquent ouvertement de la France en marche, de la République en marche, mais en marche vers quoi? À Clermont-Ferrand, sûrement en marche vers l'immobilisme, les petits arrangements et l'incompétence à tous les étages. Alors certes, avec M. Bianchi, on se gargarise de mots. Nous sommes à présent une métropole. Ça fait chic. Mais cela masque surtout le retard pris depuis 30 ans. Dans ce domaine, Jean-Pierre, tu le sais bien, nous avons beaucoup de retard sur les autres agglomérations de notre pays et même de notre région. Face à cela, face à ce gouvernement marketing, nous avons un vrai projet d'alternance clair et précis.